vous avez une telle valeur, vous avez de tels talents, vous avez une telle vie. Croyez en vous. Si lorsqu'on n'a rien à dire, on se tait, que nous faut-il pour parler ? Eh bien, voyez-vous, ce qu'il nous faut, nous l'avons parfois en tête et cela encombre notre esprit. Parfois, nous n'avons rien et nous la cherchons désespérément. Il est des jours où cela se coince sur le bout de la langue et on ne peut rien dire. Nous avons besoin d'une idée. Convenons entre nous ceci. Qu'est-ce qu'une idée ? Eh bien, nous allons convenir qu'une idée, c'est la réponse à une question. Posez-vous une question et il va tomber une idée. Par exemple, pour un chef d'entreprise, vous pouvez par exemple dire « Que va-t-on faire dans 3 mois ?» C'est une prévision. « Que va-t-on faire dans 3 ans ?» C'est une stratégie. « Qu'a-t-on fait depuis 3 mois ?» C'est un bilan d'étape. Depuis 1 an, c'est un bilan tout court. Mais c'est la même chose à la maison. Parce que, voyez-vous, il n'y a pas 2 rhétoriques, il n'y en a qu'une seule. À la maison, vous pouvez très bien dire « Pourquoi mon fils n'a pas de portable ?» Si vous dites cela, vous imaginez bien que va tomber en réponse à cette question, par exemple, un principe de neurosciences, ou bien un principe de philosophie, un principe d'autorité, vous appelez cela comme vous voulez. On peut aussi changer la question, et changeant la question, vous allez voir que le niveau de curiosité est modifié. Si vous dites, par exemple, comment j'ai cassé le portable de mon fils. Ah, là, ça peut devenir intéressant. On devine qu'il y a un récit, qu'il y a une aventure, qu'il y a peut-être quelque chose pour rire. Vous avez raison, mais admettez avec moi que la réponse à une question est une idée, même si c'est un récit. Le récit pourrait être le suivant. Nous nous trouvions dans la cuisine. J'ai demandé à mon fils de me passer l'annuaire 98 de France Télécom. Il m'a regardé comme si j'étais un diplodocus en voie de disparition et m'a tendu son portable. Pour vous résumer la suite de l'histoire, l'araignée dans la cuisine est morte, le portable aussi, et mon fils tire la gueule. Vous voyez que l'idée peut être celle-là. Donc, nous avons 2 choses déjà. Le silence, et ce qui est nécessaire pour parler, c'est une idée. Peut-on aller un peu plus loin? Peut-on modéliser cela? Assurément. Ici, il faut que, simplement, je vous précise une chose. La rhétorique, voyez-vous, n'a pas d'histoire. Elle a une origine. Ça veut dire ceci, c'est que dans l'histoire des hommes, tout est né au même moment, au même endroit, conçu par quelques-uns. Je ne peux pas vous dire, par exemple, que l'analogie date de 1453. C'est pas vrai. Elle a été inventée à Athènes. Il y a bien longtemps. Je ne peux pas vous dire non plus que l'épiphore est arrivé en 1852. C'est pas vrai. Tout a été inventé au même endroit, au même moment. Et voilà pourquoi, voyez-vous, les auteurs anciens sont nos meilleurs professeurs. Alors vous allez me dire, mais toute cette littérature sur la prise de parole que l'on peut avoir dans des librairies, dans des points relais, des choses comme cela, ça sert à rien? Je n'ai pas dit ça. Je dis simplement que ça, c'est du remarketing des textes initiaux et des auteurs qui eux-mêmes étaient les fondateurs de la rhétorique. Aujourd'hui, en langue française, nous avons 544 figures de rhétorique, mais vous avez pratiquement l'équivalent en langue anglaise et vous avez ça dans toutes les langues européennes. Alors dites-moi, je vous ai dit cela tout simplement parce que maintenant nous allons aborder le premier secret et pour pouvoir le révéler, je vais convoquer Cicéron. Nous sommes donc 50 ans avant Jésus-Christ. Cicéron, ce jour-là, va à la boîte aux lettres. Et ce jour-là, dans la boîte aux lettres, il a une lettre signée d'un certain Brutus. C'est un gamin de 17 ans, il ne le connaît pas. « Monsieur, je me destine à la profession d'avocat, pourriez-vous me dire, vous qui parlez si bien, qui parle le mieux aujourd'hui que je commence mon écolage ?» Et Cicéron va être bouleversé par cette lettre, il va y répondre, et il va y répondre par une lettre de 80 pages. Que j'aimerais aujourd'hui qu'on me réponde par une lettre de 80 pages, et non pas par un SMS, lol, lettre de 80 pages que vous trouvez à la Fnac, 3,50 €, sous le titre De Oratore ou de l'orateur idéal.
que dit Cicéron de si XXIe siècle dans cette lettre-là? Il dit d'abord ceci, il vous dit ceci. Vous êtes français, vous habitez le XXIe siècle, très bien. Eh bien, voyez-vous, dans votre pays, il y a 3 éloquences, comme à mon époque, dans mon pays. Ça n'a pas changé. Vous avez tout d'abord l'éloquence luxuriante. L'éloquence luxuriante, c'est celle, par exemple, d'un Montebourg, c'est celle d'un Le Pen-Père, c'est celle de Mélenchon. C'est une éloquence vis-à-vis de laquelle on est extrêmement curieux, on est fasciné, on a l'impression qu'elle vient d'ailleurs, qu'elle vient des siècles précédents. On est curieux de ce foisonnement de mots. Parfois, on ne comprend pas tout, mais c'est tellement beau. La deuxième éloquence, c'est l'éloquence simple. C'est ainsi que Cicéron la qualifie. C'est ainsi que vous vous exprimez, tout simplement. Attention, c'est pas parce que nous nous exprimons simplement qu'il n'y a pas de règle. Il y en a une, mais elle est d'une discipline, d'une exigence extrêmement importante. Et d'ailleurs, Cicéron dit ceci. N'allez pas croire que cette façon de s'exprimer en apparence simple est très aisée. Au contraire, il n'y a rien de plus sophistiqué que cette façon de s'exprimer. Resteront uniquement la netteté et l'élégance. Et puis, poursuivrait Cicéron, il y a chez vous, en France, dans ce XXIe siècle, une troisième éloquence qui est un petit peu le mix des deux premières. Il y a un petit peu de luxuriance et un petit peu d'éloquence simple. Et vous avez un représentant de cette éloquence dans votre XXIe siècle, il s'appelle Emmanuel Macron. Lorsqu'Emmanuel Macron, dans ses textes, parle par exemple d'ipséité, il y a 10 personnes dans le premier arrondissement qui le comprennent, les 66 autres millions de Français disent « c'est mon président » et attendent. Et un peu plus tard, il parle aussi avec une grande simplicité et tout le monde peut le comprendre. Que vous dit surtout Cicéron dans ce petit livre, dans cette lettre de 80 pages qui est applicable comme méthodologie chaque fois que vous aurez à parler. Quel est ce secret qui est contenu dans ces pages-là? Le voici, je vous donne la phrase et nous l'appliquons jusqu'à la fin de nos jours. Vous avez une telle valeur, vous avez de tels talents, vous avez une telle vie. Croyez en vous.